monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour un do it yourself spécial. Je me débrouille avec ce que j'ai à la maison et je n'achète plus rien dans le commerce. Bon, en gros, je vais vous proposer ma recette de la lessive maison. Donc je sais, je fais rarement des do it yourself, mais là c'était dans la continuité de ma vidéo Tu savais, donc où je vous expliquais un petit peu ce que je faisais au quotidien pour économiser, pour être un peu plus en accord avec notre façon de voir par rapport à l'écologie et tout ça. Bref, je rentre pas plus dans les détails, vous aurez ma vidéo quelque part, je ne sais pas si ce sera en fiche ou si ce sera en insert, et vous aurez le lien aussi de la vidéo en barre d'infos. Donc pour cette recette, vous verrez, ce sera en accéléré, je vais vous faire une voix off, j'espère, je croise les doigts que la voix off sera pas trop horrible. Croisez les doigts pour moi aussi, hein, sinon soyez indulgents s'il vous plaît, soyez qu'amour et bonté avec moi, un peu comme moi, je le suis, donc si vous pouviez l'être ce serait gentil. Bref, donc ce qu'il vous faut en gros pour cette vidéo, eh bien c'est pas grand chose. Il vous faut du bicarbonate, il vous faut du savon de Marseille, de préférence du savon de Marseille, hein, de l'eau, du vinaigre blanc et des huiles essentielles. Pour les huiles essentielles, vous prenez vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Moi j'ai opté pour le citron et pour le pamplemousse. Là je n'ai plus de pamplemousse, je vais passer au citron et au orange. En fait le citron ça a un côté désinfectant, assainissant. Avec le vinaigre, et puis l'orange ou le pamplemousse avant c'était pour le côté un petit peu fruité, agrume, que j'aime beaucoup parce que l'odeur canard WC, non c'est pas pour moi. Donc voilà, faites vraiment comme vous voulez pour les huiles essentielles. L'important c'est que vous suiviez la recette pour les autres ingrédients. Après pour les huiles essentielles c'est un petit peu comme vous vouloir. Donc une fois que vous avez tous ces ingrédients là, eh bien il vous reste plus qu'à avoir près de vous un bol verseur ou quelque chose, voilà, pour transférer un vieux bidon de lessive dans lequel vous allez mettre votre lessive et une bouteille. Alors pourquoi? Parce que cette recette va être en concentré. C'est un peu l'équivalent des berlingots que vous pouvez acheter par 3 dans le commerce, donc il faudra le diluer. Moi je ne le dilue pas assez parce que j'aime bien que ce soit bien concentré, donc je mets la même quantité de concentré que d'eau, mais normalement c'est 1/3 de concentré et 2/3 d'eau. Voilà, maintenant vous pareil, vous faites aussi un petit peu comme vous voulez. Je vous déconseille quand même de le prendre pur, tout simplement parce que c'est assez épais et ça risque de se boucher dans votre machine à laver. Par contre ça n'entartre pas puisqu'il y a du vinaigre blanc et que le vinaigre blanc est un bon détartrant. Donc en plus de laver votre linge, de le faire sentir bon, vous détartrez votre machine à laver. C'est plutôt pas mal. Donc sinon, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut un fouet, il vous faut une très grande casserole, beaucoup plus grande par rapport au volume d'eau et d'ingrédients que vous aurez. Parce que vous verrez, il y aura une petite éruption volcanique qui va faire que vous devez avoir un contenant beaucoup plus grand que le contenu. Sur ce, je vous laisse avec la voix off et avec la recette. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez faite chez vous et le résultat, si vous aimez plutôt le concept de faire sa lessive soi-même. Ah oui, j'allais oublier, au niveau du revenu, eh bien il n'y a pas photo. Moi ma lessive, je la payais entre 9 et 12 euros. Le bidon de lessive liquide, là il faut savoir que ça me revient à moins de 4 euros les plus de 3 litres. Voilà, donc c'est vraiment plus que rentable et ça vous permet quand même de choisir réellement l'odeur de votre lessive. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, je vous aime. On commence par râper 100 g de savon de Marseille en copeaux. Donc là j'ai pris tout simplement un économe et un tupperware basique. Faites attention à vos doigts, ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Pour le vinaigre, comme je vous l'ai marqué, il faut 250 ml. Vous le faites chauffer, mais vraiment bien chauffer, mais surtout ne restez pas au-dessus à cause de votre nez. Et puis on le met de côté, on le laisse refroidir. Dans une cocotte, moi je place mes copeaux de savon avec bien sûr mon litre d'eau, donc c'est de l'eau du robinet, on n'a pas besoin d'une eau spéciale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mélanger un maximum pour qu'il n'y ait plus les morceaux de copeaux et que tout soit totalement dilué. Alors là c'est en accéléré, mais faites attention, mélangez tout doucement. Plus vous aurez de mousse, plus il faudra enlever des cumes que vous aurez par la suite. Donc prenez vraiment votre temps pour remuer. Une fois que c'est fait, on rajoute le bicarbonate, donc 100 g aussi, et là toujours pareil, on continue à remuer en faisant très attention de ne pas créer trop de mousse non plus.
On passe cette fois-ci au vinaigre et là faites très attention parce que vous allez avoir une éruption. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un contenant beaucoup plus grand que la quantité de produits que vous allez avoir. Donc versez-le petit à petit et une fois que tout est mélangé, bon, ça va vous surprendre qu'une fois, hein. La deuxième fois c'est bon, vous serez rodé. Une fois que vous avez tout versé et que l'émulsion s'est arrêtée, vous allez pouvoir mélanger et là ça va un petit peu augmenter le volume, mais pour les peur, ça va pas non plus prendre le double, vous inquiétez pas. On arrive quasiment à la fin de la préparation puisque là il ne reste plus qu'à rajouter les huiles essentielles. Comme je vous l'ai dit, moi c'était citron et pamplemousse pour celle-là. Donc là pour l'huile essentielle de pamplemousse, j'ai mis tout simplement ce qui me restait à l'intérieur. Donc j'ai dû mettre une dizaine de gouttes et du coup j'ai mis exactement le même nombre pour l'huile essentielle de citron. Normalement il faut mettre plus de citron que l'autre, mais ça c'est vraiment selon votre goût. Donc pour savoir, c'est pas compliqué, vous mettez le nez au dessus et vous voyez si ça vous convient ou pas. Vous pouvez toujours encore en rajouter par après, c'est pas uniquement là que vous devez les mettre. Et on continue à remuer jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Là ça me paraissait plutôt bien au niveau de l'odeur, donc pour moi c'était terminé et on passe au transfert. Donc j'ai tout mis dans mon bac verseur, le plus gros de la mousse et de l'écume je l'ai laissé de côté et là j'ai tout simplement versé dans mon ancien bidon de lessive. Voilà, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour le verser. Donc là on a, comme je vous l'ai dit, le concentré, ce n'est pas encore dilué, donc c'est vraiment juste l'équivalent de vos berlingots. Et ensuite, on retransfère dans une bouteille. Bon là, c'était une bouteille de coca. Comme je vous l'ai dit, moi je mets la même quantité de concentré que d'eau parce que j'aime que ce soit vraiment très très concentré par rapport aux odeurs, etc. Mais normalement, c'est 2 tiers d'eau et 1 tiers de concentré. Donc là, une fois que j'ai rajouté l'eau, on ferme et on mélange. Et ce qui est très très important, c'est que vous devez la mélanger assez souvent pour pas qu'elle devienne solide, mais c'est terminé. Voilà, c'est pas plus compliqué, j'espère que ça vous aura plu.